Messieurs, dames, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire et surtout à partager la vidéo et à mettre la notification pour ne pas louper nos vidéos. Vous savez qu'elles sortent le dimanche soir à 17h30 tout le temps. Et comme ça depuis la nuit des temps, je crois. Et les poules à l'époque avaient des dents, il me semble. Vous l'avez vu en miniature, aujourd'hui on se retrouve pour un guide d'achat. Le guide d'achat ultime de quoi? Le guide d'achat pour faire 1000 km avec un seul plein. D'accord? On achète une voiture, on veut rouler et ne pas s'arrêter comme avec les voitures électriques tous les 300 km pour faire le plein. Non, on veut tracer Paris-Marseille d'une seule traite, 180 sur l'autoroute, 130 sur l'autoroute, malheureux. Et donc c'est pour ça que voilà, je vous fais un guide d'achat. On va retrouver plein de voitures, plein de marques différentes. On a aussi, parce que j'ai demandé à la communauté sur Instagram, des gens qui avaient des voitures et qui arrivaient à faire plus de 1000 km. Donc on a vraiment des témoignages, des vrais témoignages. Normalement, on est sur un guide d'achat Veritas. On n'est pas sur un guide d'achat où je vais prendre les informations techniques avec la consommation marquée en WLTP, où tu es censé faire 3000 km avec le plein. Mais vous allez voir qu'il y a des trucs qui sont quand même impressionnants, sur lesquels on peut faire vraiment beaucoup de kilomètres. C'est un peu une barre fatidique, les 1000 km. Hein. Quand on les atteint, on est quand même fier comme un pape. Hein. On est là, putain, j'ai fait 1000 km avec ma voiture. Bon, je roulais à 50 sur l'autoroute, mais... Et souvent, dès qu'on a une nouvelle voiture, on essaye. On peut faire ce qu'on veut, on est obligé, on se sent obligé. Il y a un truc dans notre tête qui nous dit, je veux voir combien je fais de kilomètres. On met un bidon d'essence dans le coffre et on va jusqu'à la fin. Enfin, moi, je le fais très souvent. Toi, on roule, on arrive à 300, 400, 500 km, on est à la moitié du plein. On se dit, putain, je suis à la moitié du plein, j'ai déjà fait 600 bornes. Et en fait, tu te rends compte à la fin du plein, tu fais plus que 200 ou 300 km parce qu'à la fin, c'est toujours comme ça descend beaucoup plus vite. Alors qu'on se dit, putain, j'étais bien parti. Et tu te dis, au fond de toi, tu te dis, putain, ça se trouve, je vais réussir à faire 1500 km avec ma voiture. Mais au fond de toi, tu sais que c'est pas possible. Mais tu te le dis quand même, il y a une petite part qui te dit, je vais y arriver. Alors qu'en fait, on n'y arrive pas du tout. Il y a un record d'ailleurs qui date un petit peu aux États-Unis. D'ailleurs, il y a plusieurs records, je vais vous les dire, ça va être sympa. Vous allez voir, il y a deux trucs qui sont quand même un peu hallucinants. Mais bon, apparemment, c'est des records qui sont véridiques, qui ont été vérifiés. Donc aux États-Unis, il y avait un gars qui avait fait 2617 km avec un seul plein sur une Passat 1,6 litre TDI, consommation 2617 km avec une Passat. C'est quand même énorme et c'est pas fini, il y en a d'autres. Il y a aussi un youtubeur anglais qui avait fait Londres-Madrid, 1651 km avec une BMW série 730D en 6 cylindres de 265 chevaux. Et il restait en plus 150 bornes d'autonomie. Le gars aurait pu aller encore un petit peu plus loin. Réservoir de 78 litres aussi, hein. Donc forcément ça aide. Hein. Soit quand même 4 litres 3 au 100, c'est quand même pas mal pour une si grosse bagnole. Le record c'est quand même aussi, et une française, donc quand c'est bien il faut le dire aussi, une 208 en 1,6 litre HDI, 100 chevaux, qui a fait 2100, un petit peu plus de 2100 km avec 43 litres cette fois-ci. C'est pas mal. J'aimerais bien savoir comment ils font quand même, parce que ça me paraît énorme. Apparemment les vitesses sont normales. Normaux, les vitesses sont normales. C'est vérifié, hein, je pense, par des professionnels de la consommation. Donc bon, normalement, ça devrait le faire. De toute façon, je vous ai mis en image là où j'ai trouvé les informations, je ne les ai pas inventées. Il y a aussi le Dodge Ram 1500 qui a une autonomie énorme, record même, avec 1220 km. À un détail près, c'est que le réservoir il fait 125 litres. Donc forcément, tu fais des kilomètres. Hein. Plus le réservoir est gros, plus tu fais de kilomètres. Ça ne veut pas dire que ça ne consomme pas beaucoup. Bien au contraire d'ailleurs, hein, parce que le Dodge Ram, on doit être à minimum à 10 litres au 100. Et d'ailleurs, tant que je vous tiens, combien vous faites de kilomètres avec votre plein? Sans mentir, d'accord? C'est pour la science, histoire de voir un peu qui c'est qui a le record dans les commentaires. Hein. Ne mentez pas, soyez honnêtes. Comme ça, on va voir. Même d'ailleurs, le record de beaucoup de kilomètres, comme le record de celui qui fait le moins de bornes avec son plein. Ça peut être aussi drôle et ça pourrait être l'occasion de faire un autre guide d'achat des voitures qui consomment le plus. Est-ce que ça a un intérêt? Pas vraiment, mais ça peut être drôle. Moi, j'avais fait, je vous l'ai déjà dit en plus en vidéo, 1200 km avec la C3 1,4 litre HDI de ma mère, de mes parents. Pas de ma mère spécialement, de mes parents. Mais je vous l'ai déjà raconté, j'étais parti en Espagne et j'avais fait presque 1200 bornes. Et j'avais un peu halluciné parce qu'à l'époque, moi j'avais une Seat Ibiza première génération carburateur. Alors je peux te dire que les 1200 km, il fallait 3 pleins pour les faire. Hein. On va bien entendu essayer de contenter tous les budgets dans cette vidéo. Donc on va partir de 3000 jusqu'à 50 000 euros. Ok? Et évidemment, on va commencer
par les 3000 €. Alors vous le savez évidemment, cette vidéo est sponsorisée par Car Vertical et je vous ai trouvé mais une perle, un import États-Unis qui est venu en France, qui est passé par les pays de l'Est, c'est magnifique. Donc là on a une Porsche 911, écoutez bien, Targa 4 GTS, la belle auto, 140 000 € presque, 44 000 km, et elle est de 2019. Alors évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher de faire un Car Vertical, il y avait l'immatriculation, j'y peux rien, c'est plus fort que moi. Donc, Car Vertical, vous le savez, le lien est dans la description, vous avez un code promo, vous cliquez sur le lien et ça vous amène directement et vous faites votre rapport, vous aurez un petit historique de votre voiture, normalement, s'il y en a un. C'est possible qu'il n'y en ait pas. Regardez, ce rapport, il est magnifique parce qu'il y a tout dessus. Vol, compteur, statut financier dans le vert et les dommages dans le jaune. Vous allez voir que c'est une catastrophe. Alors déjà, on a des photos. Regardez comme c'est magnifique. On peut voir à quel point elle a été accidentée. Et je peux vous dire qu'elle est pas belle, hein. Elle a pris un sacré... Enfin voilà, les airbags, tout est sorti. Pas ouf. Voilà, pas ouf. Il est bon de le savoir quand on achète une voiture, surtout à ce prix-là. Après, on a les photos magnifiques, une fois réparées. C'est vrai que 2022, magnifique. On a un historique de kilométrage, 28 000 en 2022. D'accord, aujourd'hui, elle avait 44. Bon, ça peut tenir la route, hein, elle a pu rouler un petit peu. Et donc, c'est un import, ça, on le sait. Et vous allez voir que donc, elle a été sévèrement endommagée aux États-Unis. Donc, ça, on ne sait pas combien, d'accord. Ça reste une Porsche. Alors, ça peut être un tout petit accident, hein. Mais le plus gros, c'est en Pologne, 44 000 €. Et en Pologne, 44 000 €, ça peut faire vite beaucoup plus en Europe. Forcément, hein, la main-d'œuvre en Pologne, c'est quand même beaucoup moins cher. Ça a pu être très bien réparé, hein, il n'y a aucun problème, mais il est toujours bon de le savoir, forcément. Et en plus, on sait si elle a été importée, mais je vous l'ai déjà dit, elle a été importée des États-Unis. Alors, on commence ce guide d'achat avec les budgets de moins de 3 000 € pour faire 1000 km avec le plein. Vous entendez? 1000 km. C'est formidable. Donc, à ce prix-là, vous avez 407 diesel avec le 2 litres HDI 136 chevaux. On aime ou pas la 407, je ne veux pas savoir. Le but là, c'est de faire 1000 km, d'accord? Et en plus, avec le 2 litres, normalement, tu es fiable, tu n'as pas de problème. Vous avez aussi le 1 litre 6 HDI qui est plus facile à trouver, moins cher, moins de kilomètres, mais un petit peu moins fiable. Le 2 litres est mieux. Mais bon, le 1 litre 6, il est entretenu, normalement, ça passe. Ça passe. Avec un plein de réservoir de 66 litres, vous ferez largement 1100 km. Regardez celle-ci, 250 000 km, full option pour 3000 balles. 3000 balles. On peut dire ce qu'on veut. Une 407, ça reste une voiture quand même, bon, voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais pour 3000 balles, bon, elle a des... Alors évidemment, venez pas m'emmerder. À 3000 €, on a des voitures qui ont du kilométrage, hein. Voilà, bon. On continue avec la Mégane 2, 1,5 litre DCI, 85 chevaux, qu'il y a dans les Clio, dans les Scénic, hein, tout ça, vous le savez. Phase 2 après 2007, le 1,5 litre DCI est increvable et facile d'entretien. Et en plus, pour les pièces, voilà, il faut penser aussi à ça, à 3000 balles. Il y aurait peut-être un rétro à changer, un petit pare-choc, un passage de roue pété, voilà, des merdes en plastique. Ben ça, à la casse auto, c'est très facile à trouver. Réservoir de 60 litres, à peu près un petit peu moins, et vous ferez facilement plus de 1000 km. Vous avez aussi la Citroën C5, qui est une excellente routière d'ailleurs, hein, avec le même moteur que la 407. Peut-être plus confortable que la 407. C3 en 1 litre 4 HD, je vous en ai parlé, le Renault Scénic ou la Clio après 2007 avec le 1,5 litre DCI aussi, d'accord, et qui est très fiable. On en a déjà parlé dans la vidéo des moteurs très fiables, ok? Alors pourquoi? Il y a souvent des françaises dans les guides d'achat, d'ailleurs très souvent dans tous les guides d'achat, parce que les modèles français, il y en a énormément de vendus et je préfère conseiller une voiture française avec des pièces d'occasion dispo, en veux-tu, en voilà, qu'une voiture, voilà, une Honda, une Mercedes, qui sont des fois où c'est plus difficile, déjà plus cher et plus difficile de trouver des pièces d'occasion. Alors qu'une Mégane ou une Clio, tu vas à la casse, il y en a à la pelle. On passe au budget 5000 €. Alors évidemment, vous avez toutes celles d'avant. Je ne vais pas vous le dire à chaque fois, mais vous avez toutes celles d'avant avec moins de kilomètres. Pour moins de 5000 €, vous avez 308, phase 1 ou phase 2, qui peut se trouver, voilà, avec autour des 200 000 km. Le 1 litre 6 HDI ou le iHDI en 92 sont des moteurs qui sont relativement fiables, plus faciles à trouver que le 2 litres. Alors le 2 litres est increvable, je vous l'ai déjà dit. Donc si vous trouvez le 2 litres HDI 90, parfait, foncez, achetez-la, hein, sur la 307, immortel. Attention quand même, sur les 307, voire les 308, les premières générations, volant moteur embrayage. Le volant moteur, c'est de la merde. Réservoir de 63 litres, 1200, 1300 km. Mais mec, tu peux faire 2 fois Paris-Marseille. C'est pas merveilleux ça? Presque. On doit y être, hein? Paris-Marseille. Non, vous exagérez un peu peut-être. Bon, bah j'exagère alors. Mais c'est pas grave. Vous m'avez compris dans le principe. Si vous en cherchez une avec un peu de borne, regardez celle-ci en 2 litres HDI, 90, première main. Et clim, bordel. Parfait. On va retrouver aussi pour moins de 5000 €, évidemment, du côté de chez Volkswagen, des Golf 5, des Touran équipés du 1.5 TDI 105. C'est pas le meilleur le 105, mais ça va. Si elle a été entretenue,
vous allez vous en sortir. Attention quand même, comme sur la 308 d'ailleurs, première génération, fin 307, début 308, volant moteur et embrayage, hein, d'accord? Il faut que ça soit changé tant qu'à faire, au moins vous êtes tranquille. Attention, ça c'est moi qui vous le dis, les Touran, boîte manuelle, entre 150, enfin à partir de 150-170 000 km, la première et la marche arrière, elle commence à être sévèrement difficile à passer. Je pense qu'il doit y avoir un problème de fiabilité sur ces putains de boîtes manuelles sur le Touran. J'en ai eu 3 et les 3, ils ont eu le même problème. Alors ça passe, hein, plus ou moins difficilement, mais ça passe. Des fois, il faut presque taper dessus. Hein. Si les bornes ne vous font pas peur, vous allez avoir aussi des Passat 1,9 litre TDI 130, le Graal. Le Graal. Alors par contre, elles ont autour de 300 000 km. Mais ça, c'est super fiable. Si c'est entretenu, c'est super fiable. Et vous ferez évidemment plus de 1000 km avec le plein. Vous avez aussi évidemment Skoda Octavia ou des Seat hein, avec la même motorisation. Chez BMW, il y a le 16D, le 18D, le 20D, avant mars 2007, parce que vous savez, parce que vous avez regardé la vidéo sur les moteurs pas fiables, il y a le moteur N47 juste après, d'accord, avec le problème de chaîne. Si c'est avant 2007, avant mars 2007, normalement il n'y a pas de souci, ok? Moi je prendrais le 20D, parce que mine de rien, c'est qu'un 4 cylindres hein, qui fait 177 chevaux, 170 chevaux je crois. C'est un 4 cylindres, je l'ai dit, c'est pas un 6. Mais franchement, il a un couple, vraiment, c'est un très très bon moteur. Très agréable à conduire. On en a eu des pelles et des pioches, évidemment. Si la chaîne a déjà été remplacée, vous pouvez prendre le N47. Hein. Si ça a déjà été fait, normalement, vous êtes tranquille. Si ça a été bien fait. Évidemment, facture à l'appui. À l'appui, évidemment. De toute façon, là-dessus, la chaîne doit être faite avant les 200 000. Hein. Si la chaîne n'a jamais été faite, bon, à vos risques et périls. Hein. Mais vous pouvez négocier le prix, là. À mort, à mort. Je vous le dis, à mort. J'ai déjà fait une fois. Le gars, il n'avait pas fait la chaîne, il m'a dit « Ah non, mais là-dessus, on fait pas la chaîne. » Je dis « Ah, si, mon copain. » Bah du coup, 1500 balles. Bon, après 1500 balles, il faut la faire, donc c'est pas gagné. Mais au moins, voilà, tu as une voiture qui redevient fiable après. Bon, par contre, à 5000 balles, elle aura forcément plus de 200 000 km, voire 300 000. Hein. C'est pareil, il ne faut pas trop en demander non plus. Hein. Je vous déconseille dans ces prix-là le X3. Bon, ça tombe bien, il fait normalement pas les 1000 km, je pense. Mais alors le X3, parce qu'il y en a beaucoup à ce prix-là, c'est pour ça que je vous le dis, l'entretien, ça peut vite devenir très compliqué, d'accord? Et remettre la même chose que ce que vous avez payé. Vous avez aussi évidemment les générations E46 sur les séries 3 qui consomment que dalle. Et il y a même du 6 cylindres en ligne si vous avez un peu de chance. Pareil, elles auront 300 000 km, donc c'est un risque à prendre. De toute façon, c'est toujours le même risque. Tu achètes une française, elle a moins de bornes, tu la payes moins cher. Tu achètes une allemande, elle a plus de kilomètres. Elle est au même prix que la française. Mais voilà, c'est une BMW. Il peut y avoir des problèmes. Comme une française, attention. Bon, en fait, on peut avoir des problèmes tout le temps. Ensuite, on passe à 10 000 €. Évidemment, toujours. La même chose qu'en haut avec moins de kilomètres, évidemment. Et voilà. Alors, on peut trouver Ford Focus de 2015 avec moins de 150 000 km, moteur 1,6 litre TDCi 115, qui est annoncé avec une consommation de 3,8 litres. Mais bon, on est plutôt autour des 5 litres, hein, ce qui reste quand même très convenable pour une voiture aussi grosse et en plus très confortable. On n'est pas sur une fiabilité parfaite, hein, mais ça reste intéressant si évidemment elle est bien entretenue. D'accord ? 53 litres, vous ferez évidemment voilà, autour des 1000 km. Pour 10K, bien sûr, on a évidemment la 308 avec le petit volant hein, qui a fait tant parler à l'époque. 308, franchement très confortable, très joli. Et on trouve à ce prix-là principalement la motorisation 1,6 litre Blue HDI en 120 chevaux qui reste bien. Voilà, il faut que ça soit entretenu. C'est pas le meilleur, c'est pas le 2 litres, mais c'est pas mal. On peut pas tout avoir. Commencez pas à me faire m'énerve tout seul. Et elle aura entre 150 000 et 200 000 km. Dispo en boîte auto aussi. EAT6. Vidéo sur les boîtes auto, elle est sortie dimanche dernier. Pas, il y a tout, on balance tout. Auto promo. Réservoir de 53 litres, consommation autour des 5 litres, vous ferez plus de 1000 km avec le plein. C'est ça l'idée de la vidéo, donc c'est parfait. Voilà. Autour des 10 000, on trouve aussi Nissan Qashqai, pour ceux qui veulent un petit SUV, un gros SUV, un petit SUV. Motorisation 1,5 litre DCI 110 de chez Renault, évidemment. 65 litres de réservoir, 5 litres de moyenne, plus de 1000 km. Ça passe. Et pour ceux qui veulent un petit peu d'originalité, vous avez le Infiniti Q50 avec le 2 litres 270 chevaux en diesel. Moteur qui est réputé très fiable, concurrente directe de la série 3. En termes de luxe, pas luxe, mais de, comment on dit, de haut de gamme, voilà, haut de gamme. Attention toutefois, prix d'entretien et coût des pièces en occasion, va trouver une Lexus en casse, si t'as pété un rétro, compliqué. Par contre, avec un plein de réservoir de 74 litres, vous pourrez faire jusqu'à 1400 km. Sur National à 80. Il y a bien sûr aussi une petite Mercedes, c'est vrai que j'en mets pas souvent dans mes guides d'achat. C220 CDI 170 chevaux en phase 1 pour la fiabilité. Parce que la phase 2, il y a un mélange des deux, il y a un code moteur, je vous mettrai à l'écran qui est pas bon. C'est le genre de truc
I comme à chaque fois, quand il y a un I sur la finition du moteur, c'est qu'ils ont rajouté des fabs, des EGR, des trucs, des machins. Je vous le mettrai à l'écran, il faut éviter celle-là, d'accord? Et elle aura 180 000 bornes pour un petit peu moins de 10 000 €, dispo en boîte auto, voilà, hein, phase 1, phase 2, ok, vous voyez. Et il faut éviter, voilà, le moteur à éviter, c'est le Blue Efficiency. Le Blue Efficiency. Entre 15 et 20 000 €, d'accord? Les petits 20 000 balles qui vont bien. Série 318, 320 en F30, donc la génération d'après des 90. Vous suivez? Ah oui, forcément, j'ai mis une photo. Autonomie de plus de 1000 km avec 57 litres. Alors attention, attention. La BMW, c'est super fiable. Hein. Le 6 cylindres. Donc sur les séries F, il y a le même problème de chaîne, il y a le même N47 dedans. D'accord? Alors a priori, le N47 qui est sur ces séries F, il n'y a pas de casse moteur. On peut entendre un bruit, donc là, il faut faire la chaîne. Mais je veux dire, la chaîne ne peut pas péter. Donc déjà, ça permet de finalement laisser peut-être le bruit rester un petit peu plus longtemps que prévu, même si c'est jamais bon. Normalement, il n'y a pas de risque de casse moteur. Okay? Ce qui est sûr, par contre, là-dessus, il faut que vous ayez un suivi avec des vidanges avec qu'on appelle ça, un laps de temps plus court que ce qui est préconisé, d'accord? Parce que ils aiment bien que l'huile soit changée souvent. Si vous arrivez à dégoter un Pacem, là vous êtes au top. Attention aux imports et au kilométrage évidemment. Comme d'hab, on est sur une allemande. Si elle est importée, voilà, elle a pu prendre un coup derrière les fagots, descente de compteur, paf, première, deuxième, bam, t'as perdu 100 000, t'as rien vu. Mais par contre, t'as payé. Et tu as engu. Parce qu'une fois que tu passes sur carte verticale, tu te dis merde, si j'avais su, j'aurais pas fait. Donc du coup, tu essaies de perdre la mémoire, de te dire attends, je vais essayer de perdre la mémoire, attends, bouge pas. Et non, tu travailles le matin, merde, c'est vrai que j'avais fait un quart vertical. Cette sensation là, quand il t'est arrivé une merde la veille, que tu te réveilles le matin, une demi-seconde, t'as oublié, et la demi-seconde d'après, tu te rappelles de la merde qui t'est arrivée. Quelle déception. Horrible cette sensation. Pour faire plus de 1000 km, on a aussi Skoda Superbe en 2 litres TDI 190 avec un réservoir de 65 litres. Conso de 6 litres, c'est pas moi qui vous le dis, c'est Cyril sur Insta. Merci Cyril. Ford Mondeo de 2017 aussi avec le 2 litres TDCi, cette fois-ci en 150 chevaux avec moins de 100 000 km. 1100 km avec le plein, tu peux y aller. Évidemment, une Audi. Une belle Audi. Une Audi A4 3 litres TDI B8 en 204 chevaux. Moteur avec un joli bruit, très sympa pour un diesel et plein à tous les régimes, hein, vraiment très coupleux, c'est super sympa. Moteur très robuste, consommation sur autoroute entre 5 et 6 litres avec un plein de 58 litres. Tu feras les 1000 km. Alors, il y aura toujours quelqu'un qui ne sera pas d'accord sur ce que j'ai dit. Hein. Ah non, alors moi j'ai fait 1230 km, hein, je ne fais pas 1200. Alors moi non, j'ai fait 900 km. Ah non, moi j'ai fait 700 km. Ah oui, enfin si tu roules avec le pied lourd, forcément tu feras moins de bornes. Hein. Mais voilà, on est sur des témoignages là, d'accord? Témoignages. On est sur du vrai, ok? On n'est pas sur du faux, on est sur du vrai. Pour ceux qui cherchent du récent, évidemment, parce qu'il en faut, Clio 5 E-Tech 145 chevaux en boîte auto entre 18 et 20 000 € avec moins de 50 000 km. Par contre, c'est de la merde. Fiabilité catastrophique. Je crois que c'est l'une des... Ça va faire partie, tu sais, avec le pin, c'est la photo, des Renault les moins fiables qui est sorti. Là, enfin, en tout cas, ce moteur-là, il est horrible apparemment. Mais une merde sans nom. Hein. Donc, je vous le donne, vous en faites ce que vous voulez. C'est un témoignage. Et lui, il faisait, je ne sais plus combien, presque 1000 km avec le plein. Ce qui est pas mal quand ça marche. Il faut que ça marche. On finit avec une recordman, woman d'ailleurs, de distance avec plus de 2000 km parcourus avec un plein. C'est un pilote d'Airbus. Alors je sais pas s'il faut être forcément pilote d'avion pour réussir à rouler et puis à consommer moins, mais en tout cas lui c'en était un. Et c'est avec une Opel Insignia 1,6 litre CDTI EcoFlex de 136 chevaux. Avec une consommation moyenne de 3,46 litres au 100, c'est précis. Pour 10 000 €, elle aura 150 000 km max, alors pas celle du pilote, pas lui, hein, mais une autre. Et vous pourrez évidemment vous-même tester le record. Je lance le défi du gars qui achète une voiture comme ça et qui essaye de faire les 2000 km. Je lance le défi. Avec un tout petit peu plus de 20 000 €, on a aussi une championne de l'autonomie, évidemment, et du coût au kilomètre, hein, c'est important, la Toyota Prius, dernière génération, hybride, 122 chevaux. Dans les 60 000 km et une fiabilité, mais là, à toute épreuve. Vous pouvez même rentrer dans un arbre, elle ressort, elle se reforme et vous pourrez repartir. C'est quand même fort. Ils sont forts. Les Japonais sont très forts. Hein. Les Japonais sont très forts. Hein. Allez, on passe, parce que là, c'est pas gratuit. On passe à 30 000 €. Et là, 30 000 €, for me, the best of the budget. Je pense qu'on est sur le compromis parfait entre le récent, le vieux, le bon moteur, le plaisir, l'amour. Avec 30K, je pense qu'on peut trouver vraiment son bonheur. Voilà. Autant moteur, conso
et style design. Moi, je vous conseille une Mercedes classée de 2018, elle est belle et elle a peu de kilomètres. Moteur fiable et boîte aussi très fiable, avec un réservoir de 66 litres, consommation de 5 litres 5, évidemment, les 1000 km, on les fait. On retourne chez Skoda avec une Octavia RS, 200 chevaux diesel. Skoda, c'est devenu Volkswagen, mais en moins cher, mais avec la même qualité. Skoda, c'est top. Réservoir de 55 litres et vous ferez autour des 1000 km. Et vous roulerez en RS diesel. Hein. Est-ce qu'on peut être sportif en diesel? C'est un autre débat. Du côté des Françaises, parce qu'il faut quand même qu'on y aille, du côté des Françaises, pour le prix, vous avez la toute dernière 308 normale ou SW. Donc 308, alors on aime ou on n'aime pas. Je vais vous mettre une couleur que je déteste. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait chez Peugeot, cette couleur verte là, elle est horrible. Mais par contre, voilà, plutôt agressive, jolie, stylée, voilà. Voiture récente. Vous en trouverez autour des 20 000 km, donc comme neuve. Normalement, à 20 000 km, vous avez passé les problèmes, a priori. Sauf s'ils ont mis en loose day un 1,2 litre PureTech. Donc 52 litres, une consommation autour des 5 litres, avec le moteur, je crois que c'est avec le 2 litres Blue HDI, il me semble, en 150 chevaux. Et là, vous êtes tranquille, ça roule, ça fait des kilomètres. On trouve aussi une caisse que je trouve vraiment jolie, pour une caisse un peu originale, c'est la Toyota Corolla hybride. Mon propriétaire d'ailleurs ici en a une et je les trouve vraiment stylées. Et j'ai vu qu'il y en avait en finition GR, donc vraiment elle a le côté sport, tu vois. C'est un 1,8 litre hybride de 122 chevaux qui permettra de faire plus de 1000 km. Et par contre, c'est pas un diesel, c'est un essence là, hybride. On passe au budget 50 000. Oh, on passe du 30 à 50, on est des fous. Là, on parle d'un budget rêvé. Avec 50 000 balles, mon gars, t'as ce que tu veux, normalement. Sauf si vraiment, tu as vraiment des goûts de luxe. Mais bon, là, on est sur le choix plaisir-autonomie optimal. On commence avec une Audi A6 55 TFSI E hybride, donc essence, pour les allergiques au mazout. En mode éco-conduite, on passe les 1000 km avec le plein sur une caisse qui fait plus de 2 tonnes et 367 chevaux. Ça marche. Petite version compétition en plus, propre, là, avec moins de 100 000 km, magnifique. Chez BMW, on a la dernière série 430D avec ses naseaux qui tombent par terre, là, dégueulasse. On commence à s'y habituer. La série 4 est vraiment pas belle. Hein. Profil arrière, je trouve dégueulasse. Même la M4, la nouvelle M4, là, elle est vraiment très très moche. 190 chevaux avec moins de 50 000 km pour moins de 50K. Seulement dispo en boîte manuelle, en boîte auto, si je dis pas de bêtises. Chez Mercedes, on a la magnifique classe E300. Du coup, elle est comme électrique. EQ Power, qui vous fera passer la barre des 1000 km d'autonomie, avec en plus un bon moment au volant. Parce qu'il y a 700 Nm de couple pour 306 chevaux. Je peux te dire que celle-là, quand tu fais une accélération, ça va te pousser au cul. Bon là, évidemment, si tu fais que des accélérations, tu feras pas les 1000 km, hein, qu'on soit d'accord. Là, toutes les voitures, c'est 1000 km en mode 6e vitesse, autoroute 120 km/h. Léger comme le vent. On va finir par quelques modèles essence, messieurs, dames. Oui, parce qu'on peut faire beaucoup de kilomètres avec des moteurs essence. Toujours pareil, je viens de le dire, en mode éco, hein, évidemment. Éco. On a la Skoda Superbe en 1,4 litre TSI de 150 chevaux, DSG7 et un réservoir de 66 litres. Il y a eu un record d'ailleurs avec une Skoda Superbe, l'ancienne génération, pareil, qui a fait un nombre incalculable de kilomètres, en moteur essence, hein. Et en DSG d'ailleurs. On a la Mercedes classe C 180 qui fait 156 chevaux, autour des 20 000 €. On a bien sûr, évidemment, on l'avait oublié, la Peugeot, enfin on l'avait pas oublié parce qu'on était sur du mazout. La Peugeot 508 en 1,6 litre THP de 165 chevaux pour 15 000 € et moins de 100 000 bornes. Petite tendance à consommer de l'huile, la version 165 chevaux. Et bien sûr, des soucis de tendeur de chaîne, d'accord, hein, ça reste un THP. Et un THP, c'est pas fiable. Celui-là est pas trop mal. Et on finit avec une Volvo S60 en version T4 de 190 chevaux. 190 chevaux en essence et ça vous permettra de faire pas mal de kilomètres. Normalement, vous faites les 1000, hein, normalement. Et là, on est autour des 15 000 €. Alors, pour finir, petit conseil, toujours, hein, un diesel, ça roule. Bon, bah là, ça tombe bien. Normalement, si vous venez sur cette vidéo, c'est pour rouler. Vous voulez faire plus de 1000 km. Quand on roule et qu'on veut faire plus de 1000 km, c'est qu'on est un éco-conducteur, d'accord? On a tous au fond de nous un éco-conducteur. Moi, je l'ai. Moi, des fois, je roule et j'essaie de consommer le moins possible. Là, le truc, c'est qu'il faut savoir que quand on roule, c'est vraiment un peu l'incompréhension totale, hein, on peut le dire. Hein. C'est ça, c'est que plus tu roules économique, plus tu encrasses ton moteur et moins tu fais d'économie. Parce que du coup, tu as des problèmes. Ça, mon père pourrait vous en parler, même vous engueuler en parlant de ça. Hein. Parce que c'est vrai que c'est incompréhensible. Ils te mettent des fabs, des EGR, des trucs. Il faut que ça soit chaud, il faut que ça roule fort.
tu as des boîtes automatiques qui te permettent de rouler en éco. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu roules le plus économique possible. Ben, sauf que la voiture, elle n'aime pas. Parce que si elle ne chauffe pas, le FAP ne se régénère pas, ça s'encrasse, l'admission, le GR, enfin c'est une catastrophe. Comme toujours, d'accord? Pour éviter ça, soit vous pouvez mettre des additifs, tous les 10-15 000 km, petite fiole, ça vaut 30 balles, ça aide, il y a certains produits qui aident vraiment. Ou alors sinon, une fois de temps en temps, je sais que c'est dur, pour ceux qui sont des éco-conducteurs, je sais que c'est dur de devoir passer les vitesses à 3005 sur un diesel, je sais que c'est dur. Vous vous mettez à 3005 sur l'autoroute, vous roulez 30 minutes, d'accord, à haut régime, et ça va faire du bien, ça va décrasser, enfin voilà, ça va faire que du bien. Si vous roulez régulièrement, si vous roulez normalement régulièrement, bon, a priori, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, vous le savez, de toute façon, ça, je l'ai dû vous le dire au moins 1000 fois dans mes vidéos. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a fait le tour, on a fait toutes les marques. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et surtout à la partager si vous avez des copains qui cherchent des voitures pour faire des kilomètres et des kilomètres. Ok? Tous les réseaux sociaux, les pilotes du dimanche, c'est facile. TikTok, Instagram, Facebook. C'est parti! Ciao!